comment la MLS peut construire mieux ses clubs pour rivaliser sur la scène internationale. La MLS ambitionne depuis des années de se hisser parmi les grandes ligues de soccer à l'échelle mondiale. Pourtant, à chaque fois que ces clubs affrontent des adversaires internationaux de haut niveau, notamment en Ligue des champions de la CONCACAF ou lors de compétitions mondiales comme la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la réalité rattrape brutalement ces clubs-là. Les récentes défaites du FC Cincinnati et des Sounders de Seattle en CONCACAF Champions Cup sont un nouvel exemple, encore une fois. Seattle qui affrontera cet été le Paris Saint-Germain, Botafogo, Atlético Madrid dans la Champions Cup du monde des clubs, semble voué à un rôle d'outsider sans véritable chance de briller dans cette compétition-là. Face à ces difficultés, la MLS doit repenser en profondeur la manière dont ces clubs sont construits et comment elles sont financées. Malgré des investissements conséquents, je prends l'exemple de Cincinnati qui a déboursé 30 millions lors de la dernière intersaison et les résultats peinent à suivre sur la scène internationale. Pourquoi? Parce que l'argent seul ne peut pas suffire. La façon dont il est dépensé, les contraintes structurelles de la Ligue, l'approche globale du développement des équipes doit être revue de fond en comble pour être compétitif. Peut-être une masse salariale, une structure salariale qui est trop rigide. L'un des principaux freins à la compétitivité des clubs en MLS sur la scène internationale est la structure salariale de la Ligue. Le plafond salarial strict combiné à des règles compliquées sur les joueurs désignés, les allocations TAM, les allocations GAM, vient limiter la flexibilité des équipes. Et même si sur le circuit principal de la MLS, ça l'assure ou ça garantit ou ça favorise un écosystème administratif qui est viable, sur l'international, c'est autre chose. En Liga MX, les clubs n'ont pas ces restrictions-là, peuvent dépenser librement pour bâtir des effectifs qui sont peut-être plus équilibrés et peut-être mieux adaptés aux compétitions internationales. En MLS, un club peut se retrouver avec 3 joueurs de très haut niveau en tant que joueurs désignés, mais avoir un effectif global qui est complètement déséquilibré et on le voit. Plusieurs formations de la MLS possèdent une offensive intéressante, mais une défensive complètement éclatée. Ce manque de profondeur se fait sentir dans les matchs où il y a des enjeux importants et où les adversaires peuvent compter sur un banc peut-être beaucoup plus fourni que ce n'est le cas en MLS. Une solution serait certes d'augmenter le plafond salarial en réduisant aussi la complexité des règlements. Offrir aux clubs une plus grande liberté dans la gestion de leur masse salariale permettrait de construire des effectifs peut-être plus homogènes, peut-être plus compétitifs également sur la scène internationale. On pourrait mieux recruter aussi pour les compétitions internationales. On sait que la FIFA va autoriser les clubs impliqués en MLS, pas en MLS, mais en Coupe du monde des clubs, 6 nouvelles signatures pour le tournoi. Mais les clubs de MLS ont tendance à se concentrer sur des recrues offensives spectaculaires. L'objectif avoué et d'attirer du public et de vendre de billets, c'est une stratégie qui fonctionne sur le plan commercial, mais ça démontre les limites face à des équipes qui sont mieux équilibrées. La CONCACAF Champions Cup est une compétition physique. La Champions Cup est une compétition tactique où les clubs mexicains et d'Amérique centrale savent exploiter les failles défensives des clubs MLS. Or, il y a beaucoup d'équipes en MLS qui négligent cet aspect défensif du jeu, investissent peu dans les milieux défensifs solides ou encore dans les défenseurs centraux expérimentés qui sont capables de tenir le choc
face à des attaquants d'élite. Une refonte donc de la politique de recrutement s'impose. Il ne s'agit pas seulement de dépenser plus, mais surtout de dépenser mieux en recrutant des joueurs capables d'élever leur niveau dans des matchs à haute intensité. Il faut également s'adapter du côté de la MLS aux réalités de la CONCACAF. Les équipes peinent à s'imposer lorsqu'elles jouent à l'extérieur en CONCACAF, que ce soit en altitude à Mexico, sur les terrains difficiles en Amérique centrale ou dans les stades où l'ambiance est très hostile. Elles ne sont tout simplement pas préparées à ces réalités-là. Les clubs mexicains et d'autres équipes de la région savent comment gérer ces environnements-là, construisent leur effectif en tenant compte de ces défis-là avec des joueurs habitués d'être mis dans des conditions comme celle-ci. La MLS, en revanche, continue de se bâtir des équipes comme si elles n'avaient qu'à jouer sur des pelouses parfaites devant un public funny et familial. Pour progresser, on ne se fera pas de cachette. Les clubs de MLS doivent investir davantage dans la formation tactique. Et un point crucial qu'on laisse souvent de côté, devra investir dans la formation mentale de ses joueurs pour affronter ces défis-là. L'expérience de la CONCACAF, elle ne s'achète pas, elle se construit avec le temps, elle se bâtit avec l'adaptation. Il faut renforcer également le développement des jeunes talents. C'est un autre axe d'amélioration qui concerne la formation des jeunes joueurs. Les académies de la MLS se sont améliorées beaucoup dans les dernières années avec, entre autres, la MLS Next Pro. Mais elles restent loin encore des meilleures écoles sud-américaines ou encore européennes. Trop souvent, les jeunes joueurs formés aux États-Unis ou au Canada peinent à s'imposer à des hauts niveaux de jeu encore. Les clubs doivent donc non seulement investir davantage dans leurs académies, mais aussi donner une place beaucoup plus importante dans la construction de leur effectif. Actuellement, il y a trop d'équipes en MLS qui privilégient les recrues étrangères à court terme plutôt que de faire confiance à leurs jeunes joueurs home ground. Un modèle inspirant qui pourrait être celui du Sporting Kansas City ou encore de l'Union de Philadelphie qui mise sur le développement interne et qui parviennent à rivaliser avec des équipes beaucoup plus dépensières grâce à une identité de jeu claire, grâce à un noyau de jeunes talents également qui sont vraiment bien intégrés. Il faut être plus ambitieux aussi sur la scène internationale du côté de la MLS. Enfin, la MLS doit changer son état d'esprit quand on parle de compétition internationale. Trop souvent, les clubs semblent aborder la CONCACAF Champions Cup comme un tournoi secondaire. On met l'accent sur la saison régulière et regardez l'effectif qu'a emprunté Wilfried Nancy du Crew de Columbus pour le premier match face au LA FC. C'est signe de cette analyse qu'on fait parfois secondaire du tournoi. Les clubs mexicains, eux, prennent cette compétition-là comme une priorité absolue. Ils alignent leurs meilleures équipes, se préparent spécifiquement pour ces rencontres-là. C'est une différence de mentalité qui explique pourquoi la Liga MX domine encore la région. Pour progresser, la MLS doit voir au-delà des frontières, doit comprendre que la reconnaissance internationale passe par des victoires face à des adversaires de haut niveau. Si la MLS veut réellement s'imposer sur la scène mondiale, elle doit revoir en profondeur la manière dont ces clubs sont construits. Un plafond salarial peut-être plus flexible, un recrutement plus intelligent, une meilleure préparation aux réalités de la CONCACAF et un renforcement du développement des jeunes avec une mentalité plus ambitieuse sont des éléments essentiels pour progresser en tant que ligue sur la scène internationale. Le soccer nord-américain a énormément évolué ces dernières années. Il manque encore un petit plus qui permettrait aux clubs de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Les Sounders de Seattle, entre autres, et l'Inter de Miami auront cet été une occasion unique de se mesurer au gratin du football mondial. Mais sans un changement structurel dans la façon dont les clubs sont bâtis, ils risquent, comme trop souvent, de jouer les seconds rôles. Et si je vous demande aujourd'hui comment évaluez-vous les chances de Seattle de se démarquer dans le groupe
du Paris Saint-Germain, de l'Atlético Madrid et de Botafogo, je pense que ça va être unanime que les chances sont minces. Surtout après avoir vu le match Paris-Liverpool en Champions League.